Madame, Monsieur, bonsoir, soyez les bienvenus à ce point d'information de 23 heures. Voici tout de suite les titres de ce journal. Présentation des vœux du Nouvel An au président de la République ce lundi 6 janvier 2020. Les corps constitués de la nation se sont succédés à la salle des pas perdus de la présidence, une cérémonie marquée par le bilan des actions gouvernementales de l'année 2019, les défis à venir et les vœux de prospérité et de paix pour la Côte d'Ivoire. Ce lundi également, l'Office de sécurité routière vérifiait ce matin le respect de la mesure d'interdiction de circulation avant 9 h à Abidjan de gros camions excédant les 10 tonnes sur le tronçon concerné, une mesure de sécurité prise par le gouvernement depuis le 28 décembre dernier. Et l'actualité internationale au Mali, une mission des forces armées maliennes a été visée ce lundi par une explosion de mines artisanales suivie de tirs nourris. Le bilan de l'attaque, 5 soldats maliens tués. Bienvenue dans ce 23 heures. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, recevait ce lundi les corps constitués de la nation pour les échanges de vœux du Nouvel An, une cérémonie qui débute par la présentation des vœux du corps diplomatique en Côte d'Ivoire, une délégation conduite par le nonce apostolique Paolo Borgia qui, en plus des vœux de paix pour la Côte d'Ivoire, a salué le programme social du gouvernement lancé en 2019. Il a également souhaité un processus électoral apaisé et transparent. Viviane Aïma. Comme il est de coutume chaque nouvelle année, la traditionnelle cérémonie officielle d'échange de vœux entre le président de la République et les différentes composantes de la société s'est déroulée ce lundi 6 janvier au palais présidentiel. Elle a démarré par la présentation des vœux du corps diplomatique composé des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, des consuls honoraires, des représentants des organisations internationales, des ambassadeurs nationaux en fonction au département central. Comme de coutume, le rôle de porte-parole est revenu au nonce apostolique doyen du corps diplomatique. Bien qu'ayant pris tout récemment fonction, puisqu'il a présenté le lundi 30 décembre dernier ses lettres de créance au président de la République au palais présidentiel, Monseigneur Paolo Borgia, présentant les vœux du corps diplomatique, a fait aussi montre d'une bonne connaissance de la situation économique, sociale, politique et culturelle de la Côte d'Ivoire. Il a relevé les performances enregistrées au plan économique, au plan diplomatique. Il a salué les efforts du gouvernement pour prendre en compte les populations les plus défavorisées. Il a félicité aussi l'engagement du gouvernement pour lutter contre le terrorisme, autre grand défi. Le porte-parole du corps diplomatique a aussi exprimé le regard de la communauté internationale sur les tensions politiques du moment et sur l'élection présidentielle d'octobre prochain. Il a invité le gouvernement à poursuivre ses efforts de réconciliation nationale et il a par ailleurs invité les acteurs politiques dans leur ensemble à participer à la commission électorale indépendante afin que les résultats du scrutin électoral soient unanimement acceptés. Excellence, Monsieur le Président de la République, je porte ma voix pour exprimer à votre Excellence notre profonde gratitude pour l'heureuse occasion que vous nous offrez pour vous présenter nos vœux les mieux de bonheur, de santé et de paix pour cette année 2020. Ces vœux sont l'expression des sentiments d'amitié sincère des gouvernements et des peuples que nous avons l'insigne honneur de représenter auprès de vous. L'année 2019, qui vient de s'achever, a donné de voir la vitalité de la Côte d'Ivoire et son rôle dynamique dans la vie politique et économique, dans la complexité des relations avec toute la communauté internationale. La présence de la Côte d'Ivoire au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, les divers voyages que votre Excellence a effectués à l'extérieur et les visites en Côte d'Ivoire de certains chefs d'État et de gouvernement manifestent l'estime dont ces pays jouissent et les bonnes relations qu'ils entretiennent au niveau international. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous aviez placé l'année 2019 sous les auspices d'une action sociale plus intense. C'est pourquoi nous continuons de saluer l'ambitieux programme social du gouvernement
L'année qui s'ouvre se présente à la Côte d'Ivoire comme l'année d'importants et nombreux défis à relever, notamment sur le plan sécuritaire, sur le plan économique et social, sur la réconciliation, sur les réformes constitutionnelles et sur l'élection présidentielle tant attendue. La communauté internationale que nous représentons voudrait donc encourager toutes les démarches visant à intensifier les politiques favorisant une continuelle et juste redistribution des fruits de la croissance, une meilleure assistance sociale des plus défavorisés et la lutte contre la violence sous toutes ses formes. La Côte d'Ivoire également, à l'instar de plusieurs autres pays africains, va vivre une année électorale marquée par l'élection présidentielle d'octobre prochain. Ce sera une occasion propice pour démontrer la vitalité politique et la maturité démocratique de ces pays à travers des élections justes, libres et transparentes, organisées dans un climat apaisé. En cela, la grande famille diplomatique ici présente pense que tous les acteurs et partenaires électoraux devraient participer au travail de la Commission électorale indépendante, conformément à la Constitution et aux standards internationaux en matière d'élection. Les implications des observateurs internationaux et la conjugaison d'actions des représentants des organisations internationales et régionales, des diverses forces politiques et de la société civile des Ivoiriennes donneront une meilleure garantie au scrutin. Cela contribuera, sans aucun doute, à ce que tous se reconnaissent dans les résultats et soient prêts à collaborer avec le nouveau chef d'État légitimé par les urnes. Le président de la République a adressé à son tour ses vœux au corps diplomatique, répondant aux inquiétudes exprimées. Il a affirmé d'une voix ferme sa détermination à barrer la route au désordre, à la division et au chaos en Côte d'Ivoire. Parlant de l'élection présidentielle d'octobre, il a réitéré une fois de plus qu'elle se déroulera dans le calme et la transparence. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais vous exprimer toute ma reconnaissance pour les vœux chaleureux et les encouragements que vous venez de m'adresser, ainsi qu'au gouvernement et au peuple ivoirien. En retour, je forme pour chacun et chacune de vous, pour vos familles, pour les chefs d'État et les dirigeants et organisations que vous représentez, des vœux de santé et de bonheur, de paix et de prospérité pour l'année 2020. La cérémonie de ce matin m'offre l'occasion de vous exprimer, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'à mon nom personnel, notre profonde gratitude pour les actions que vous avez menées au quotidien en faveur de la consolidation des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et vos pays et organisations durant l'année écoulée. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs, dans le cadre de vos fonctions, je sais que vous suivez attentivement le développement de l'actualité politique de notre pays en rapport avec l'élection présidentielle prévue en octobre 2020. Je voudrais vous rassurer, la paix, la stabilité, la modernisation de notre pays et la cohésion sociale auxquelles nous sommes parvenus sont désormais irréversibles. Par ailleurs, notre pays s'est doté d'une constitution porteuse de valeurs démocratiques et d'institutions solides qui garantissent une dévolution démocratique du pouvoir. Toutes les conditions sont maintenant réunies pour que l'élection présidentielle à venir soit transparente, juste et ouverte, également apaisée, bien sûr. Les préparatifs de ce scrutin se déroulent normalement. À cet effet, la loi portant recomposition de la Commission électorale indépendante, la CEI, a été promulguée le 6 août 2019. Les 15 membres de la Commission centrale ont prêté serment le 27 septembre 2019 et les commissions électorales locales ont été installées. Par ailleurs,
le gouvernement rencontrera les partis politiques et la société civile dès le mois de janvier, avant de finaliser le travail sur le cœur du processus, c'est-à-dire le code électoral. En outre, afin de permettre aux Ivoiriens de disposer de toutes les pièces nécessaires à leur participation au vote, l'opération d'enrôlement, dans le cadre de l'élaboration du registre national des personnes physiques, le RNPP, a été lancée le 11 décembre 2019. À la demande de la Commission électorale indépendante, la CEI, le ministère des Affaires étrangères a d'ores et déjà sollicité l'assistance électorale des Nations unies, de l'Union européenne, de l'Union africaine, de l'Organisation internationale de la francophonie et de la CEDEAO. Vos pays et organisations ont toujours été à nos côtés dans la réalisation des importants progrès économiques, sociaux et humains que j'ai présentés à mes compatriotes dans mon discours à la nation. Je voudrais vous assurer que nous continuerons de redistribuer les fruits de la croissance et d'être aux côtés des populations les plus défavorisées, notamment à travers le programme social du gouvernement. Le gouvernement continuera à travailler avec détermination à la sécurité des Ivoiriens, à l'amélioration de leurs conditions de vie et au rayonnement de notre pays sur la scène internationale. Malgré le caractère officiel de cet échange de vœux, le corps diplomatique a tenu tout de même à souhaiter un joyeux anniversaire au président de la République qui a fêté le 1er janvier ses 78 ans. Et les membres du corps diplomatique en Côte d'Ivoire ont, à l'issue de cette cérémonie, exprimé leurs vœux pour la Côte d'Ivoire en cette nouvelle année. On regarde. L'année 2020 doit être une année donc, de paix et de sérénité et faire en sorte que les élections qui vont venir soient des élections à la fois apaisées, ouvertes, comme ceci est passé donc, en 2015. Donc à chacune et à chacun, bonne année 2020. Et pour la Côte d'Ivoire, bonne continuation sur le chemin de l'émergence. Notre pays a enregistré d'énormes progrès dans tous les domaines depuis 2011, mais également à rassurer sur l'avenir de la Côte d'Ivoire et notamment sur l'organisation des élections de 2020, en indiquant que les conditions sont aujourd'hui réunies pour que ces élections soient organisées de manière donc transparente, juste et équitable. Il a invité le gouvernement à rencontrer la classe politique et la société civile pour discuter sur le code électoral afin donc de le finaliser. Le vœu que je voudrais formuler, c'est que l'ensemble de la classe politique participe de manière effective et de manière constructive à ce débat sur le code électoral, de manière à ce que nous arrivions à un code électoral consensuel pour régir la prochaine élection présidentielle. En tant que membre du gouvernement en charge de la défense, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour assurer la paix, une année de paix à la Côte d'Ivoire, pour que les Ivoiriens puissent travailler et que la richesse puisse profiter à tout le monde. Nous avons une belle terre et nous appartient chacun de nous battre pour apporter notre contribution. Nous sommes une terre d'espérance, un grand carrefour où les peuples se sont mêlés, où les gens vivent en paix. Et je peux dire que nous allons tout mettre en œuvre pour que la Côte d'Ivoire soit en paix. L'année 2020 doit nous permettre de resserrer nos liens de fraternité, nos liens de famille, dans les villages, dans les hameaux, dans les quartiers. Et que la paix règne dans notre pays en cette année importante électorale en Côte d'Ivoire. Nous avons la vision d'une année qui aidera vraiment à renforcer la stabilité et la démocratie dans ce pays. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a parlé dans le même sens lors de la cérémonie de présentation des vœux. Et je dois dire que cette cérémonie charmante s'inscrit dans la droite ligne de la tradition d'hospitalité pour laquelle la Côte d'Ivoire est justement renommée. Bonne et heureuse année de 2020. Nos vœux sont vraiment une année de bonheur, de santé et de paix pour la Côte d'Ivoire et un bon partenariat entre la Côte d'Ivoire et le Canada. Je suis très heureux d'être ici avec Monsieur le Président, l'Excellence et tout le corps diplomatique, tous les ministres
c'est une occasion spéciale pour ouvrir la parole de le président et la parole de Nuncius aussi. Shalom à tous, bonne année 2020. Voilà, des vœux de développement, de stabilité, de paix et de cohésion sociale ont été aussi formulés par les membres du gouvernement et présidents d'institutions suivant cet élément. Je souhaite que 2020 soit une année paisible, comme ces 8 dernières années. La santé pour tous les Ivoiriens et beaucoup de sagesse pour le président de la République pour continuer à marcher dans les pas du président Félix Houphouët-Boigny pour le bonheur de tous les Ivoiriens et le bonheur des Africains. Cette année va être particulièrement décisive pour le ministère de la Santé qui a déjà bénéficié de 4 réformes majeures de la part de son Excellence le Président de la République. Il y a eu la réforme du secteur pharmaceutique, il y a eu ensuite la construction des établissements de santé, il y a également bien sûr la couverture maladie universelle et puis en 2020, il y aura la mise en œuvre de la réforme hospitalière. Ce qui m'a marqué dans ces présentations de vœux cette année, c'est que tous les discours sont convergents. Tous ont appelé à la paix. Tous ont appelé à la cohésion sociale. Et le président les a rassurés, leur a fait savoir que la Côte d'Ivoire est au travail et leur a demandé de ne pas s'inquiéter parce qu'il fera tout pour que, aux élections à venir, il n'y ait aucune difficulté. Nous souhaitons que les élections qui vont se dérouler en 2020, que les Ivoiriens comprennent que la chose essentielle, c'est le développement. C'est avoir donc des routes, avoir des écoles, avoir des centres de santé, et tout cela ne peut se faire que dans la paix. Donc ce que nous souhaitons pour les Ivoiriens, vraiment c'est la paix, que l'ensemble de nos concitoyens aient la santé pour que nous puissions travailler donc pour le pays. C'est une année qui va permettre à la Côte d'Ivoire de montrer la solidité de ses institutions. Et je voudrais donc souhaiter aux Ivoiriens beaucoup de sérénité, parce que notre pays en a besoin, et surtout beaucoup de joie. Nous sommes sur le bon chemin. 2020 va conforter ces résultats positifs qui ont été engrangés sous l'autorité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et conduit donc par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Au nom des populations de Yamoussoukro, tous nos vœux à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Des vœux de santé pour lui-même, pour son épouse et toute sa famille. Des vœux de paix et de stabilité pour le pays, parce que tout effort de développement sans la paix est vain. Les forces armées de Côte d'Ivoire étaient également à la salle des pas perdus du palais présidentiel ce 6 janvier 2020. Elles ont, à l'occasion de cette cérémonie de présentation de vœux, réitéré leur engagement à servir avec loyauté la nation ivoirienne. Le chef de l'État, chef suprême des armées, a à son tour insisté sur la mise en œuvre d'actions pour assurer l'irréversibilité du climat de paix dans le pays. Et cela passera par le renforcement des stratégies de défense avec une priorité mise sur le renseignement. Jérôme Kofi Abola. Ça n'arrive pas tous les jours, mais chaque année, la cérémonie de présentation des vœux au président de la République. Ce moment, comme c'est le cas ce lundi, a toujours revêtu pour les forces armées ivoiriennes, dans toutes leurs composantes, un caractère spécial parce que leur permettant de se retrouver devant leur chef suprême pour lui rendre hommage. Le président Alassane Ouattara, en l'occurrence. Face à lui, les membres de ces forces n'entendent pas du tout changer de cap après 12 mois passés dans la quiétude. Ils se disent, à travers leur porte-parole, être toujours déterminés au nom du sens du devoir et de la loyauté à relever les défis quant à la sécurité des institutions, des biens et des personnes au cours de cette année 2020 qui vient d'être entamée. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, au nom de toutes les forces, je tiens à vous rassurer de notre détermination et de notre engagement à faire face à toutes sortes de menaces, d'où qu'elles viennent. Aussi, voudrions-nous vous remercier pour l'intérêt constant que vous nous portez et tous les efforts consentis
pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. Je voudrais, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, souhaiter pour notre pays bien-aimé le renforcement de la culture de paix. Enfin, que cette année nouvelle puisse vous permettre de poursuivre en toute sérénité les actions que vous avez si bien entamées pour le développement de chaque région de la Côte d'Ivoire et le bien-être de chacun de vos concitoyens. Quant à nous, nous vous promettons de garantir la sécurité des institutions, des populations et de leurs biens, conformément aux priorités de votre gouvernement. Le président Alassane Ouattara s'est dit fier de ses forces, grâce à qui la paix règne en Côte d'Ivoire. En les félicitant, il a promis que le gouvernement mettrait tout en œuvre pour leur permettre de continuer à travailler dans de meilleures conditions. Pour l'année 2020 ainsi que pour les années à venir, le gouvernement s'engage à assurer la sérénité, la tranquillité et la paix à toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire. Pour ce faire, la priorité sera donnée au renforcement et au relèvement des capacités opérationnelles de l'ensemble des forces militaires et paramilitaires. Cela se traduira concrètement par les actions suivantes. Tout d'abord, la poursuite du programme de réhabilitation, de construction et d'équipement des casernes. Ensuite, le renouvellement accéléré des matériels et équipements de dotation. Le renforcement des capacités opérationnelles des unités déployées aux frontières nord. Ensuite, le renforcement des capacités des hommes par la formation et l'entraînement. Le renforcement des capacités pour une meilleure prise en charge des nouvelles menaces telles que le terrorisme, la piraterie maritime, la criminalité transfrontalière, etc. La restauration de l'esprit de discipline. L'affermissement du lien armée-nation. La préparation de nos forces pour le déploiement dans les opérations de soutien à la paix. La lutte contre le grand banditisme, coupeurs de route, orpailleurs clandestins, attaques et vols à main armée. L'intensification de la lutte contre la fraude et l'occupation illégale des aires protégées. Outre ces actions, un effort substantiel sera également consacré au domaine du renseignement, qui nécessite des investissements importants et qui joue un rôle essentiel aujourd'hui, compte tenu des menaces internationales. Il s'agira de faire du renseignement une priorité budgétaire et opérationnelle cohérente en relation avec les pays amis qui sont disposés à nous apporter leur expérience et les technologies adaptées aux nouvelles menaces. De plus, les espaces de liberté, comme le cyberespace ou les zones aériennes et maritimes, qui sont devenus de nos jours des espaces de confrontation, seront davantage pris en compte dans la stratégie globale de défense. Rappelant que l'année 2020 est consacrée aux échéances électorales pour parler notamment du scrutin présidentiel, le chef de l'État a dit pouvoir compter sur les forces armées ivoiriennes pour une élection paisible et transparente. À présent, cette triste nouvelle, nous apprenions ce matin le décès du colonel-major Isiaka Ouattara, dit Ouattao. Je vous donne lecture du communiqué du ministère d'État, ministère de la Défense, en rapport avec cette information. L'état-major général des armées a le regret d'annoncer le décès du colonel-major Isiaka Ouattara, dit Ouattao, commandant des unités rattachées à l'état-major général des armées survenu des suites d'une longue maladie le lundi 6 janvier 2020 aux États-Unis. L'état-major général des armées salue la mémoire d'un officier de valeur et s'incline devant la douleur de la famille et des proches du défunt. Le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement. Ce communiqué est signé à Abidjan ce 6 janvier 2020 du général des corps armés, Lansina Doumbia, chef d'état-major général des armées. Et le chef de l'État, à l'annonce de cette triste nouvelle, n'a pas manqué d'exprimer son attachement à l'illustre disparu. C'était ce matin, durant la présentation des vœux du Nouvel An des forces armées ivoiriennes, un hommage que je vous invite à écouter.
Je savais que mon jeune frère, le colonel-major Ouattao, avait des soucis de santé et toutes les dispositions ont été prises pour l'envoyer aux États-Unis. Il y a 2 semaines, j'avais pu lui parler. Il y a 1 semaine, j'ai pu parler également à son épouse. Et malheureusement, toutes les dispositions prises par des médecins de haute qualité aux États-Unis n'ont pas aidé à le préserver. Et donc, vous pouvez imaginer ma tristesse, car Ouattao était véritablement un jeune frère. Et je viens tout à l'heure de parler à son père, à Doropo, et j'ai également demandé à mon jeune frère Ibrahim Ouattara d'appeler le roi de Bouna, le roi, pour lui dire toutes nos condoléances. Et donc je pourrai appeler le roi Nagabilima un peu plus tard dans l'après-midi. Je voudrais donc dire à toutes nos forces armées que tous ceux qui ont été avec lui durant ces nombreuses années, qu'ils perdent un frère d'armes, mais au-delà, ils perdent un frère. Et quand Ouattao est allé au Maroc pour donc sa formation à l'école supérieure de guerre, il a été donc véritablement fait un excellent travail. Et même avec Sa Majesté, le roi Mohamed VI, nous en avions parlé, et avec le général chef d'état-major des forces royales, de progrès importants et de l'aptitude et sa soif d'apprendre. Et il avait bien appris. Et c'est tout cela qui donc justifiait sa promotion au grade de colonel-major. J'ai donné des instructions au ministre de la Défense pour que toutes les dispositions soient prises, pour que l'armée et nous-mêmes, nous puissions donc lui rendre hommage pour le travail accompli. Et pour éviter la mort sur les routes depuis le 28 décembre dernier, les camions porteurs dont le poids à charge excède les 10 tonnes sont interdits de circuler sur toutes les zones d'Abidjan de 6h à 9h le matin et de 17h à 21h le soir. Une mesure de sécurité prise par le gouvernement suite aux accidents mortels qu'occasionnent ces camions. Et ce lundi, l'Office de sécurité routière vérifiait le respect de la mesure sur les tronçons concernés. Le point avec Lanciné Bakayoko. Autoroute du Nord, kilomètre 24, nouvelle zone industrielle d'Akoupé, jeudi. Il est 8 h, mais ces porteurs poids lourds stationnés le long de l'autoroute attendent 9 h pour recommencer à circuler. La plage horaire a été réaménagée, modifiée, en ramenant ça le matin de 6 h à 9 h et l'après-midi de 17 h à 21 h. C'est le carambolage mortel provoqué le 23 décembre par un gros camion qui a poussé le ministre des Transports, Amadou Koné, à réaménager les plages horaires pour la circulation des véhicules poids lourds dans la ville d'Abidjan. La mesure soulève quelques grincements de dents. De 6 h à 9 h, nous, franchement, ça ne nous arrange pas. Quand ça est comme ça, on ne pourrait pas gagner l'argent pour rentrer à la maison. Nous devons de la nourriture périssable. Donc si je dois stationner matin jusqu'à 9 h, or le camion fait chaud dans le camion, il peut avoir des produits qui peuvent endommager et périssables. Le dispositif ne prend pas en compte les camions d'aliments périssables, mais le cas pourrait faire l'objet d'un examen particulier via une demande express. S'il y a le transport de certains produits périssables, ils ont à le signaler à l'administration qui va l'apprécier. On pourra donner des dérogations dans ces cas-là. Pour l'heure, seuls les véhicules affectés à la livraison de bouteilles de gaz butane et d'hydrocarbures dans les agglomérations de Yamoussoukro et d'Abidjan sont exonérés. Cette mesure d'interdiction des gros camions aux heures de pointe, un grand soulagement pour les autres usagers. Les poids lourds créent trop d'embouteillages. C'est une bonne initiative parce qu'aujourd'hui, il y a la fluidité. Les gens vont à leurs occupations sans problème. En vue d'assurer l'effectivité de cette mesure qui vise à sauver des vies humaines, des patrouilles régulières seront organisées et les contrevenants soumis à la rigueur de la loi.
Dans l'actualité internationale, ce 6 janvier fut un lundi noir pour l'armée malienne. 5 soldats maliens en mission, les FAMA, ont été tués dans l'explosion d'une mine artisanale dans le centre du pays. Les faits se sont produits à Alatona, une localité située entre Ségou et la frontière mauritanienne. 4 véhicules ont aussi été détruits dans cette embuscade. Et nous ne saurons terminer ce journal sans rappeler cette information. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, recevait ce lundi les corps constitués de la nation pour les échanges de vœux du Nouvel An, une cérémonie marquée par le bilan des actions gouvernementales de l'année 2019, les défis à venir et les vœux de prospérité et de paix pour la Côte d'Ivoire. Une cérémonie qui a débuté par la présentation des vœux du corps diplomatique en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a à cette occasion insisté sur la mise en œuvre des actions irréversibles pour assurer le climat de paix dans le pays. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour un autre journal. Bonsoir à vous.